fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Je dis à nous un plaisir pour accueillir Jean-Max Dumont. Jean-Max Dumont dit que lui c'est un bricoleur. Il était un étudiant en droit, il est abonné de la 3e année. Mais je veux dire, il est un monde qui est passionné et qui est intéressé de robotique. Nous connaissons robotique dans ce moment-là, son causé qu'a fait un pile, parler un pile, même gens avec intelligence artificielle. Nous connaissons tout un pile compagnie commencer à construire des robots qui pour servir à manger, robots qui pour prendre soin, faire nettoyage d'hôpital, etc. Donc, il y a même des robots chiens, des robots de compagnons de maison, il y a toute qualité de type de robots, des robots qui construisent notre machine. Donc, c'est un domaine qui est vraiment en pleine expansion. Je dis, nous allons parler de robotique avec Jean-Max. Jean-Max, merci parce que cette invitation pour le tech là et bienvenue. Bonjour, bonsoir toutes les parents qui posent des techno. C'est un plaisir de m'arrêter aujourd'hui et de passer dans une belle parler aujourd'hui. Ok. Où t'es récemment passé dans France 24, m'a passé en vidéo de interview que t'es passé dans France 24 là, quand on t'a raconté une expérience que t'es fait avec petite nous. Racontez-nous exactement qui Jean côté fait vinn construire robot ça, qui Jean t'es apprendre et qui Jean ça t'a débouché pour que vous t'es vinn faire robot ça pour petit tout. Ok. Non pas moi c'est Jean-Max Dumont. En plaisant même connaît comme étant un grand dessinateur parce que toute l'école de toujours à dessiner. OK. Mais par contre, l'autre qualité que j'aime toujours bricoler. Mes réalisations robot ça définies directement lorsque petit garçon moi Davinsky dans l'âge de 2 ans, moi pour je me parler. Par contre, il comprend les monde parler avec lui. Et bien c'est n'a fait expérience avec un speaker pour que je pourrais enregistrer voix sur téléphone là, me play voler. Pour que je me parle avec lui, comment ça va? Moi la chercher ça qu'a parler, il dit ça va. Oh, me dit c'est qu'a parler. Mais par contre c'est voix qui synthétisée qui intéressait, qui stimulait. Et là, on commence à faire recherche, me dit comment que on a construit un appareil, là que me parler et quand là, là que m'a posé des questions et comment que nous créons une voix avec voix et puis synthétiser. On commence à faire recherche. Là, nous avons créer des applications qui c'est application Android. Côté que m'observe avec synthèse vocale, là que me parler pour application car répéter samedi. Et bien c'est de là oui, on commence à entrer dans le monde de programmation. Même des gains électronique là carrément en tant que bricoleur de pouvoir chercher pour les PC. Et puis, je même allé à l'école électronique, même pas de cas continuer qui c'est GTS. Okay? Oh, monsieur GTS, en bas la ville. Yeah. Ça veut dire, tout ça, on apprend programmer pour compte tout. Exactement. Et jusqu'à présent, là, je vais avancer dans la programmation parce que je trouve une passion là-dedans que je ne peux pas définir assez bien. Comme j'ai une passion tellement forte là, je vais embrasser le net. Ok, je suis bien content. Donc, ça veut dire, vous commencez dans la programmation pour venir faire robot. Quel langage de programmation que tu fais après notre fait à faire robot pour petit tout? J'ai commencé à faire robot, j'ai commencé dans C++ parce que c'était Arduino que tu utilisé. Ok. Alors, tout le monde qui t'a fait Arduino? Arduino, c'est un microcontrôleur. Côté que, il y a un langage de programmation qui c'est C++. Il y a des entrées là-dedans, il y a plusieurs types là-dedans, entrée et puis sortie. Dans l'entrée, il y a les coplations courant ou du moins son capteur qui rentre dans une pour quasi pour provoquer une rotation dans la sortie. Exemple, il y a une maison, là pour entrer là-dedans, pour frapper porte là, ça c'est entrée là. Et puis les portes là frapper, porte là ouvrir. C'est entrée sortie. C'est un exemple de programmation pour ça lié. Côté pour caper son bouton, il déclenche une rotation. Et c'est là on commence. Donc, ou étudier C++ pour contour. Maintenant, ça c'est aspect négatif firmware là, du point de vue langage de programmation. Maintenant, et du point de vue hardware là, qui Jean qu'on te vient faire construire robot? Qui ça robot te vient faire exactement? Et pour construire robot, d'ailleurs, moi je suis bricoleur. Et quel que soit ça maintenant, moi toujours j'ai tendance à transformer pour adapter avec besoin par moi. Et robot lui-même, au point de vue matériel, c'est carton qui fait robot. Des cartons naturels, ça va venir carton qui très dur. Et puis, me servir avec plastique, PVC, me servir avec bois, me servir avec bois pour faire structure et qui est solide là-dedans. OK? Et puis, c'est les matériaux
Et de vous me mettez récupération. en tablette comme figure. Exactement. Et tablette, ça lui-même, c'est design de programmation toujours. Côté que les animation là-dedans qui permettent de wow. OK? Les DM là, Oui, vous qui pouvez monter permettent de nous. boire wow. Attention. Yeah. OK. Ouais, ça c'est carton. PVC. OK? Ouais, PVC. Tout ça c'est PVC. Ça est carton bien bois en dedans. Et puis, il y a où? C'est donc pas la velle, la couteau, la pas avancer, la virer à gauche, la virer à droite. Et puis, tête là, son écran qui gagne, que vous juste mettez carton là-dedans. Ouais, tête là, c'est en tablette. En tablette. Et en tablette. C'est tablette ça qui servait comme cerveau. Ouais, la tête et même, qui servait comme cerveau. C'est là tout système et intelligence, c'est là le basé. Tout système de programmation, il est intégré dans la tablette. Non, Talé, ça veut dire tablette, ça c'est pas une tablette qui tout vient avec un système d'exploitation là-dedans, tant qu'on Android ou bien iOS là-dedans. C'est son tablette que c'est où fait système d'exploitation ou bien? Expliquez-moi bien, moi je vais comprendre. C'est une tablette tout à fait normale. C'est une tablette Samsung. OK. OK. Il y a Android là-dedans. Il y a Android là-dedans. Moi-même, je fais une application Android même. OK. Que moi, le robot du Max. OK. Application ça, c'est là-dedans que m'intégrer toute interface, communication robot avec le monde, avec les utilisateurs. Okay? C'est même application ça qui permet de voir à travers caméra qui est intégrée dans la tablette. OK. Et c'est même application ça tout qui permet au robot attendre, l'aime pas la veille, placer dans commande et puis lui-même pour répondre en fonction de ça que je demande là. Et ces commandes là, c'est des commandes qui sont aléatoires. Mais quand il y a la en fonctionnant, même sur la gado. Parce que pendant la période donc là, on t'a remanié. OK. Avant de So, mais est-ce que c'est une application sur fait sur Android là et vous fait en C++ non? Non, application les-mêmes fait en Java. OK. Et sur Android Studio. OK. Parce que nous avons dit application Android c'est plus Java. Donc, et C++ là, vous avez commencé à apprendre C pour te faire qui ça exactement? C++ lui-même était plus arrêté au niveau de mécanisme. Comme c'est mécanisme de mouvement robot. Donc, on n'aime pas la version, si me dit bonjour, si me dit avancé, elle dit avancé, c'est commande mécanique. Mais commande mécanique, on programme en C++. Oh, ça veut dire qu'il y a deux, firmware là. Il y a une application au niveau de tête qui est dans la tablette là. Et puis, il y a un Arduino qui lui-même a géré mouvement mécanique. C'est-à-dire, l'application communiquer avec Arduino qui lui-même a l'autre côté dans le corps robot. Exactement. OK? C'est cerveau robot qui c'est programmation Java qui est stabilisé dans Android là. Là que me place commande là à robot, commande là les traverser aller dans Arduino, c'est plus et puis il faut commander mouvement. Wow. Elle dit même dans le monde. Même dans le monde, il parle français, anglais avec vous et puis cerveau a transformé l'encore et puis quoi faire mouvement. Par contre, on a quel engagement déprogrammé. Maintenant, ça très intéressant. Maintenant, quand il y a un petit tour vient intéressé à interagir avec le robot. Oui. Oui, l'interagir avec le robot, comment? Parce que je plus, c'est là que je fais cerveau robot, je me dis, waouh, cerveau pas suffit. Même dans le commentaire, on a fait dire, c'est Alexa, il s'est servi, c'est OK Google. Et ça, on dit, parce que va un mouvement, OK? Et même c'est pour programmation PAM, et ça que vous voyez même nous avec du max, OK? Et presque tout ça, me crée du max à donne, parce que c'est mieux d'habitude de du max. OK. Et dire, là que je fais un système intelligence au bois, je trouve que, bien si j'ai remarqué, et si on apprécie en tablette à parler, moi, si je vois de façon physique, là, mieux. C'est là que je commence à chercher, et à me coller, chercher carton, chercher. Voilà, je me fais dessin assez bien. C'est une raison qui fait pas trop de problèmes pour me faire design. La conception à venir matérialiser. Mais maintenant, combien de temps ça te prend pour te coder application Android ça qu'on fait sur Java? Bon, ça te prend environ 3 mois. Pour quelle raison te prend 3 mois? Parce que quand tu es habité, donc j'attends courant. Et nous prenons Haïti question courant, c'est un gros problème. Et on a mon courant 11h du soir, et après on a 6h du matin.
C'est période zéro qui fait moi être là dans nuit à frapper. Et ça fait ouais dans période ça dans l'interview qu'on a fait après j'aime donc si j'en piche. Parce que c'était Quand la on pas nuit dormi. exactement. Nous devons 3 mois et vu contrainte économique que j'ai gagné tout, surtout pour m'acheter des matériels que j'ai besoin, matériel qui adapté ou pas de cas nous devons chercher. Et ça fait la ville là, bon cathédrale là, là souvent. Okay. D'ailleurs, comme tout bien, la ville là, elle a habité, mais l'air, c'est là passé toute jeunesse. Ok. So, qui fait que on prend 3 mois non seulement pour apprendre le langage Java et puis pour coder l'application. Ça veut dire pendant ma apprendre, on fait. Ma travail. Et ça fait qu'on peut bien pile paramètres dans l'application, dans la programmation, je ne sais pas pour quelle raison. Parce que moi, plus c'est pragmatique, dans le sens que ça que j'ai besoin, c'est directement et pour m'appliquer en fonction de ça que la situation me demande. Ok. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de dire qu'on est robotique? Est-ce que ou apprendre robotique en tant que tel, c'est-à-dire bagay qui a rapport avec intelligence artificielle, qui genre domaine, comment on voit domaine dans un moment dans le monde et surtout en Haïti. Nous connaissons des écoles, nous pas apprendre nous ça. So dans l'école de Casper Soir qui apprend robotique depuis dans l'école classique, qui sont pensés de domaine ça de manière générale dans le monde et en Haïti. Bon, c'est un domaine qui a un peu l'avenir et moi je souhaite que les Haïtiens prennent conscience de ça et adapter parce que c'est l'avenir. Okay? Et qu'à ce soir, félicitations pour lui. Féliciter, d'ailleurs, commence à se mon plus bonheur et l'on commence à se mon plus bonheur puis devant, là, il adapter. Okay? C'est un grand pas. Dans puis l'avenir pour question robotique là en Haïti, surtout dans la question et domaine de sécurité. Ah bon? Qui genre? Dans la sécurité, surtout dans la question domotique, surtout, ok? Pour l'intégration de la CAO. Bon, par exemple, très clair, on va demander pour commencer à évoquer gérer, non? En tant que monde, on a des faiblesses et des forces, même avec le système informatique. Là. Par exemple, on doit gérer, on est dans la rue, 2h du matin, on va rentrer. Pendant ce temps, on fait tout le temps, on travaille dans la CAO. Là, ça, c'est les boules dormir. C'est pas là même pour des gens qui klaxonner pour l'ouvrir pour ou toujours bien outils ça qui c'est téléphone avec téléphone on peut ouvrir barrière OK sans faut pas même besoin de déranger l'autre monde et téléphone dans tout pour servir avec lui pour bien contrôler la caillou dans le système domotique là et une entreprise qui fait ça très bien tu travailles là-dedans qui c'est immédiat fait ça très bien du bord de travail qui est sur mesure OK. Mais qui je pense que le domaine robotique ça a développé en Haïti? Est-ce que faut commencer à faire des cours pour Timonio depuis l'école classique ou bien parce que pas une branche ça par exemple dans l'université où on dit qu'il va étudier robotique en Haïti ou même est-ce que ça constitue un handicap pour parce que pas une spécialité ça en Haïti ou mais c'est dans l'université en ligne là côté que tout bagage accessible pour que au monde si tu es intéressé dans cause robotique pour commencer à faire ça. D'ailleurs, depuis en Haïti, ou déjà vu un pays qui cherche contraintes. Okay? Et il y a un domaine qui est assez vaste comme ça, je pense qu'il doit commencer à la base. Bien bas, il faut commencer là-dedans. Raison de plus, là, on commence à dire dans l'électronique. Comme dit, robotique, c'est informatique appliquée et c'est une branche dans l'électromécanique. Électromécanique en Haïti. Par contre, on n'est pas trop spécialisé dans la question robotique. Plus que ça à l'étranger, pour études, pour Chine, la France, c'est un gros pays. OK? Et bien plus l'avenir, je pense que c'est à la base pour commencer à Timonio et puis chercher des partenaires. Depuis la programmation? Depuis la programmation. Est-ce que vous avez en tête ou par exemple des exemples de c'est vos exemples côté barrière qui a ouvert barrière qui a ouvert est-ce que vous êtes capable de voir des exemples d'applications robotiques qui sont capables de constituer ou bien aider à développement réel Haïti pour que le pays en tant que tel capable vienne en l'autre façon? Dans le domaine industrie surtout. Haïti, c'est un pays, depuis petit, vous entendez qui est essentiellement agricole. Mais qui agriculture, c'est des agricultures, archaïques. Les paysans n'ont pas vraiment de matériel. Pour robotiser matériel, machines pour
en termes de rendement, en termes de rapidité, en termes de quantité de production par jour, bien par semaine, c'est au cas intégrer le système robotique à travers ça. Je pense qu'il y a venu là-dedans. Non. Maintenant, qui ça ou comme si ou t'as souhaité dans le moment là, non seulement pour recommander un jeune qui voulait entrer dans la robotique, et puis qui projet que vous travaillez dans le moment là, qui perspective que le robot du Max gagne. D'une manière générale, qui sont capables de recommander un jeune, soit qui dans l'école classique ou dans l'université, s'il t'a intéressé avec cause robotique? Bon, comme conseil, par rapport à l'expérience, nous avons un jeune, nous avons commencé à la base, par exemple, programmation. Commencer à apprendre à programmer en HTML, CSS. Ça va être des interfaces web, oui. Mais par contre, ça va déjà en vision, comment vous commencez, lorsque vous voulez avancer dans votre niveau de programmation. Par exemple, base programmation, HTML, c'est un langage informatique. Okay? Vous pouvez commencer là-dedans. Okay. Commencer à apprendre les conditions, rentrer dans CSS, et vous commencez dans la base ça, c'est vous bien préparé pour apprendre notre langage de programmation. Maintenant, ou même personnellement, avec Roboduc Max, qui perspective, qui avenir, est-ce qu'on va faire des nouvelles études, qui ça que vous gagnez sur le long terme en termes de projet pour le moment là? Bon, je ne vais pas dire que je vais des projets à long terme, mais par rapport à la première expérience, moi, j'ai plus contraintes. Surtout dans le domaine que je voulais avancer à Paris en Haïti. Donc, imaginez, et même si on commence à prendre cours en ligne, le matériel pratique va être pratique. C'est plus ça fait face à des contraintes. C'est une raison, dans toute demande, dans toute parler, pour parler des gars, on peut toujours accentuer sur la question des bourses. Okay? Parce que c'est à les bourses d'études. Ainsi que vous parlez dans un environnement qui gagne technologie pour chercher c'est difficile pour adapter. Même au niveau matériel, et on a besoin d'un microcontrôleur là, depuis ça, c'est difficile pour venir. Si ce n'est pas à l'étranger, on fait commande là. Oh, comme si ça nous pas un microcontrôleur en Haïti? Non, commande là, c'est à l'étranger pour faire. Wow. So, ces matériels là, vraiment sont un handicap sérieux. Oui, il est vraiment un handicap sérieux, vraiment. Et contraint ça, il n'est pas là seulement au niveau de questions sur l'avancée dans le robotique. Même mon caméra, autre résolution qu'on a besoin. Si besoin en primaire, c'est à l'étranger pour acheter. La 26 OK? C'est comme ça. Ça est chargé contrainte et contrainte réelle. Qui donc, avancer, je continue à avancer à niveau de programmation, dans le niveau que je suis capable. Mais pour réaliser le rêve que je gagne, il faut que je un environnement qui est compatible. Okay? Et l'environnement compatible, c'est un groupe de recherche quelconque, il y a une bourse, côté que vous connaissez à ça seulement penser. Est-ce que vous pensez que un jour, vous êtes capable de faire une deuxième version de Robot du Max qui peut évoluer et qui peut avancer? Dernière question. C'est ça, et c'est sur ça qu'on travaille chaque jour. Et jusqu'à présent, Jean Dolan, on va avancer avec les moyens du bord. Est-ce que c'est pas bien dormi? Ou toujours il faut continuer. Maintenant, il y a une différence entre Raspberry Pi avec Arduino? Oui, il y a une grande différence. Et il fait presque le même travail, oui, mais Arduino est moins avancé que Raspberry Pi là. Raspberry Pi là, il a son ordinateur. Donc, c'est bien plus de fonctionnalité. Arduino lui-même, il était au niveau de question entrée-sortie. Par exemple, entrée-sortie, mais il faut un serveur rouler. Raspberry Pi lui-même, il doit tout ça intégrer. Serveur, il y a héberger l'intelligence artificielle sur lui. Même si c'est pas, il y a héberger sur lui. Est-ce que c'est un bagage que vous avez utilisé pour faire robot là, par exemple? Oui, exactement. Au contraire, de commencer à travailler sur lui, mais c'est même contraint qui t'est posé. Pendant que je dis ça là, je par contre, dans les qui est vidéo, ça va tomber. Si vous avez qui t'a aimé aider dans le travail à faire, dis numéro de téléphone ou soit email pour vous capable de contacter. Et le numéro de téléphone, c'est plus 509 37 29 73 50. Plus 509 37 29 73 50. Et non, c'est Jean-Max Dumont. Email moi c'est Dumont Jean-Max,
MONDJEANMAX@gmail.com. Et on vient sur les réseaux sociaux, très présent, sur YouTube et good. Twitter, très présent. OK? Eh bien, ok. M'a écrit Twitter avec réseaux sociaux yo dans description vidéo. Exactement. Ok, c'est toujours présent là, et c'est là que m'apprendre plus, c'est là pour contrer jeunes malgré distance qui vient entre nous, pour contrer tout jeune qui est dans le même domaine avant, qui a même passion pour communiquer avec nous. Wow, Dumax, je suis vraiment content de travailler sur faire, surtout avec moi du boy et puis avec le niveau qu'on gagne ou son jeune qui a essayé d'apprendre. Félicitations et j'espère que vous avez d'autres personnes qui veulent sponsoriser et puis aider. Encourageons une belle activité ça va faire. Surtout en Haïti, côté son domaine qui n'est pas très évolué. Donc peut-être que vous êtes capable de créer porte d'entrée ça pour que l'autre monde commence à entrer dans la cause robotique. Jean-Max Dumont, c'est un grand plaisir pour me te recevoir dans la cause tech. À la prochaine. Ah, merci un peu, tous les causes techniciens, vous êtes branchés. Moi, maintenant, en pile. Bye bye. D'accord, bye.